N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, les amis, vous savez, depuis l'événement Dubaï Porta-Potty, beaucoup de gens commencent à se méfier des influenceurs. Et du coup, Booba fait des révélations sur les influenceurs, il les nomme influvoleurs. Il attaque personnellement à Marc Blatta, Maeva et Megali. Donc voici la réaction de Marc Blatta. Les influenceurs, j'ai vu qu'il y avait énormément de médias qui avaient fait des articles à charge. Il y a certains articles aussi qui ont été faits parce que les gens sont amis avec certaines personnes, donc du coup ça les arrange bien de se faire riposter histoire d'avoir un peu plus de clics que d'habitude. On a aussi Complément d'enquête qui ont fait un record depuis l'histoire de Complément d'enquête sur le visionnage de ce fameux reportage concernant les influenceurs et qui est la moula shop. Dinguerie. Donc j'ai 2-3 trucs. Comme vous le savez déjà tous, les influenceurs sont rémunérés pour la plupart, à 90%, sont rémunérés par les placements de produits. Donc ils vivent de ça pour la plupart. Ce sont des créateurs de contenu, donc ils essayent d'avoir le maximum de visibilité pour pouvoir après faire des placements. Jusqu'à là, il n'y a... Je suis pas d'accord, je vais en parler après. Rien d'extraordinaire. Pour les 10% restants, parce que je vous avais dit 90%, on parle de visionnage YouTube. Donc ce sont des influenceurs basés sur YouTube qui se rémunèrent via le nombre de vues qu'ils font. Ils font pas forcément de partenariat à proprement dit. Mais aujourd'hui, ce qui a été pointé du doigt par certains députés, avec lesquels j'aurais bien aimé échanger, c'est les placements de produits abusifs. Et en gros, on nous met en avant le dropshipping, etc. en disant qu'on peut trouver des articles à 10 €, qu'on revend 30 €, etc., etc. Donc, je vais éclaircir certains points parce que j'ai l'impression que ces députés, malheureusement, parlent de certaines choses qu'ils ne comprennent absolument pas. Ce ne sont pas des consommateurs des réseaux sociaux et ils ne savent vraiment pas, à part colporter des informations qui leur arrivent, bien évidemment, des informations mauvaises. Un client satisfait ne dira jamais quoi que ce soit. C'est surtout des clients qui ne sont pas satisfaits et je vais mettre la lumière dessus. Aujourd'hui, le dropshipping, c'est quelque chose qui a sorti énormément de gens de la galère, qui a enrichi énormément de personnes. C'est un travail, ce n'est pas rien. D'accord ? Il y a des gens qui sont dans le dropshipping, qui se sont déplacés jusqu'en Chine pour avoir des fournisseurs. Il y a des gens qui se bataillent avec des transporteurs, etc. Ça fait travailler énormément de monde. Et ça nourrit également l'économie extérieure comme intérieure, donc l'économie internationale. Donc les accords que l'on pourrait avoir, les accords en termes de transport avec la Chine notamment. Comme tout bon chef d'entreprise, chaque personne qui ouvre une société le fait pour, en premier, générer des bénéfices. Une société qui ne gère aucun bénéfice, ça s'appelle une association. Fin de l'histoire. Aujourd'hui, les gens qui ouvrent une société qui veulent générer du bénéfice, il est tout à fait normal que quand elle achète un produit, elle le revende plus cher. Je ne me suis jamais plaint lorsque j'ai acheté un iPhone en disant mais le coût de cet iPhone est seulement de 200 € et je l'ai acheté 1400. Je ne me suis jamais plaint. Et d'ailleurs, la majorité des gens qui achètent un produit, je pense, ne sont pas stupides. Les gens ne sont pas stupides et savent très bien qu'ils achètent un produit où il y a une marge pour la personne qui le vend. Quand j'achète du Coca, le Coca à travers la planète entière a un prix différent. Quand je l'achète à la station essence, je le paye plus cher. Quand je l'achète dans le métro parisien, je l'achète encore plus cher. Quand je l'achète passé une certaine heure dans les épiceries locales, je l'achète 700 fois plus cher. Quand je l'achète en pack à Carrefour, je l'achète moins cher. Quand je l'achète à Leader Price, à l'unité, je l'achète encore moins cher. Bref, vous avez compris que pour le même produit, vous pouvez payer une dizaine de prix différents. Donc, nous sommes bien d'accord que quand quelqu'un veut acheter quelque chose, il a le choix de faire ses propres recherches. Personne ne l'y oblige. Et aujourd'hui, les influenceurs ne sont pas à l'initiative des tarifs exercés par ces marques. C'est-à-dire qu'un influenceur, c'est pas lui que vous payez lorsque vous achetez un produit. L'influenceur est chargé de mettre en avant un produit qu'une marque a décidé de vendre tel ou tel prix, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes bien d'accord que quand les influenceurs sont pointés du doigt, les gens qui ont ouvert des sociétés derrière, eux, ils se la coulent douce. Parce que leur nom n'est pas visible, à part sur les cabis et sur les sites internet pour ceux qui veulent bien être transparents, bien évidemment. Alors que ce sont eux les responsables. Aujourd'hui, un influenceur, il y a des assistants, il y a des agences qui gèrent leur planning.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous appellent, qui vous disent voilà, prenons l'exemple de Sarah Frézou, qui est une amie. Ouais, allô Sarah, t'acceptes ce placement-là, etc. Ouais, c'est quoi? Est-ce que c'est de la contrefaçon? Est-ce que ça ne l'est pas, etc. Est-ce que tu as checké, etc. Parce que les gens sont payés pour ça, en fait. Donc, chacun son métier. Oui, j'ai tout checké, tout est bon, etc. Tu peux en faire la promotion. Sarah prend le produit, en fait la promotion. Dès lors où le lien a été fait avec le client, la société, de par son statut de société, s'engage à ne pas voler, s'engage à livrer les clients en temps et en heure, et à aucun moment, la personne qui achète envoie de l'argent à Sarah elle-même. Parce que les gens ont vite fait le raccourci. Pour que ça soit un petit peu plus clair dans vos têtes, lorsque j'allume la télévision et que je suis sur C8, entre touche pas à mon poste, il y a des pubs. Je tombe sur une pub du McDonald's. Quand je vois le Big Mac, il est incroyable. Quand je vais à McDonald's, je vois que le sandwich, bon, c'est pas trop ça. C'est le sandwich que j'ai voulu, mais c'est pas trop ça. Est-ce que je vais porter plainte contre C8, qui est un diffuseur? C'est un diffuseur. L'annonceur, c'est McDonald's. Donc l'annonceur, celui qui annonce que le sandwich est comme ça, c'est avec lui que je vais me fighter, c'est avec lui que je vais porter plainte. C'est contre lui que je vais faire des procédures. Je sais pas, pour moi, ça coule de source. Un autre point à mettre en avant. Les influenceurs qui sont chargés de faire la pub d'un produit ne sont pas forcément consommateurs de ce produit-là. Il faut savoir dissocier les deux. Mettre en avant un produit ne veut pas forcément dire que l'influenceur, je n'ai pas dit apprécie ce produit, j'ai simplement dit qu'il le consomme tous les jours. On a eu un journaliste qui a dit à Magali Berda, mais pourquoi vous ne portez pas votre montre connectée? Pourquoi vous ne la portez pas aujourd'hui? En fait, c'est quoi? Tu vas faire la pub d'un truc et tu es obligé H24 de porter le produit parce que tu as envie d'être crédible. Non, tu as présenté un produit. Il y a des gens à qui ça peut faire plaisir. Moi, je peux présenter des produits, on va dire une connerie, pour des femmes. Je ne suis pas une femme, je vais pas consommer le produit, mais peut-être qu'il y a des femmes que ça va intéresser. Ensuite, j'ai une question qui me taraude. Quelle est la différence entre un influenceur et un vendeur du téléshopping? Absolument rien. Pourtant, sur téléshopping, on voit des gens faire la promotion de ceintures pour des abdos, qui font des abdos sur TF1, ils mettent des ceintures électroniques ou je sais pas quoi, avec des électrodes, alors que les gens ont des abdos, on sait très bien qu'ils n'ont pas eu des abdos avec ça. Donc c'est quoi? C'est de la pub mensongère? Non, c'est juste qu'on met un produit en avant. Ça s'appelle la publicité. Alors soit vous devez tous aller faire des études de marketing, parce que je ne sais pas quel est l'imbécile d'entre vous qui va ouvrir une société, faire un produit et dire au mec, non, mets-le dans des trucs un peu sales, etc. Non, mets-le pas en avant. Surtout, tu dis que c'est de la merde, voilà. Non, le produit, tu es censé le mettre en avant. Qui paierait pour une publicité où le produit n'est pas mis en avant sous ses meilleurs angles, avec les meilleurs arguments? Soyez honnête. Ensuite, combien d'influenceurs ont changé la vie de pas mal de Français? Changer la vie, c'est bien, c'est français ce que je dis. Combien d'influenceurs ont changé la vie de certaines personnes qui ont des marques aujourd'hui qui peuvent être distribuées dans les grandes surfaces, qui ont des marques aujourd'hui qui génèrent plusieurs centaines de milliers d'euros par mois? Ce sont des entrepreneurs français. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? Et grâce à certains influenceurs de renom, ils ont pu avoir une certaine visibilité, vendre encore plus de produits, se faire racheter, pouvoir peut-être même pouvoir franchiser certaines marques, etc. Donc aujourd'hui, ce que vous dites, ça va que dans un sens. Ensuite, les influenceurs, vous pensez que ça les intéresse d'arnaquer les gens? Vous pensez que c'est vraiment intéressant pour un influenceur? Sa durée de vie sur les réseaux sociaux, lorsque les gens vont se rendre compte que c'est un escroc, quelle est la durée de vie de cette personne-là? Je vous écoute. Si c'est quelque chose d'altruiste de venir et de dire ouais bah vas-y, bah pourquoi pas, je vais escroquer les gens. T'as une communauté, c'est ton travail. Tu joues avec ton travail, toi? Les gens ne jouent pas avec leur travail. Peu importe qui vous allez voir, t'as vu, comme le loyer, c'est une base. Avant de te payer à manger, tu payes le loyer de chez toi. Tu vois, c'est des bases. T'as un travail, tu respectes ton travail. Il y a très très peu de gens qui font des choses allant contre sa propre communauté consciemment. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, que ce soit de livraison ou d'articles défectueux, l'influenceur se bat avec les agences ou avec le créateur de la marque pour que justice soit faite. Et ça, les consommateurs, des fois, ne le voient pas. Ce n'est pas des choses que les consommateurs voient d'un premier abord. C'est-à-dire que tu as une plainte, deux plaintes, trois plaintes de clients, des retours. Bah, toi, tu appelles ton agent ou tu appelles ton assistante, etc. C'est quoi ce bordel? Essaye de me régler ça, etc. Mais vous pensez quoi? Qu'il ne va jamais avoir de problème dans les livraisons, qu'il va jamais avoir de problème. C'est le facteur humain, c'est le facteur risque. Aujourd'hui, j'ai commandé moi-même des iPhones pour de la famille
via Amazon, et on parle d'Amazon, d'accord? Amazon, première plateforme mondiale de vente à distance. On m'a volé mes iPhones avec le livreur. On m'a volé mes iPhones. Et je suis obligé de porter plainte, etc. Je suis obligé de faire des choses. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça veut dire que Amazon sont des voleurs? Absolument pas. Il y a le facteur humain qui rentre en compte. Et si le livreur a décidé de voler l'iPhone qu'il devait livrer, bah du coup, c'est un consommateur qui n'est pas content. C'est tout, fin. Il faut juste, en fait, pouvoir s'adresser aux bonnes personnes. Les agences ont souvent un pôle juridique, un service après-vente. Il y a des numéros avec qui vous pouvez échanger sur les sites internet. Mais comme vous n'allez pas sur les sites internet de ces agences, vous ne savez pas à qui vous en référez. Donc, vous référez à des blogueurs d'internet, d'accord, qui tiennent des pages, qui sont là juste pour faire des clics et eux-mêmes faire des pubs. Eux-mêmes faire des pubs. Donc en fait, c'est le chat qui se mord la queue, vous savez pas trop où parler, à qui vous adresser. Donc du coup, vous faites des amalgames avec les influenceurs en disant « ouais, c'est des voleurs, etc. etc. » L'influenceur n'a pas besoin de voler, il a été payé pour la pub. Lui, c'est pas de son délire, il a été payé pour la pub, il fait la pub, il n'a pas besoin de voler. Il a déjà son argent. Vous croyez quoi? Et même aller, c'est son site internet. D'ailleurs, en parlant de ça, les influenceurs qui ont leur propre site internet et qui vous font la promotion de leurs propres produits, il y a beaucoup plus de chances que vous soyez livré et sécurisé sur votre achat que les sites des gens qu'on ne connaît pas. L'influenceur, il est là pour percer, il est là pour que sa marque soit pérenne, etc. etc. Bref, ensuite, dernier point, et je m'arrêterai là, on a les placements douteux de paris sportifs et de copy trading qui a été mis en avant par le député. On a vu sur certaines plateformes, Snapchat pour pas la citer, le pari sportif et le trading disparaître. Bizarrement, lorsqu'on regarde le Discover de Snapchat, on voit bien Winamax, BetClick, etc., etc. Je vous ai déjà parlé de ça. C'est dans ma bulle bio Instagram. C'est des gens qui sont beaucoup trop puissants. C'est un lobby qui a beaucoup trop d'argent et qui veulent le monopole. Lorsqu'ils ont vu que certains parieurs sportifs pouvaient prendre énormément de parts de marché via les influenceurs, ils se sont dit qu'il y avait un risque. Ils se sont bataillés avec les plateformes, etc. Ils ont fait passer ça sous le couvert de « ouais, non, mais en fait, c'est dangereux pour la jeunesse, etc. etc. » Sauf que si ça l'était vraiment pour ces plateformes-là, elles ne mettraient pas en avant, que ce soit BetClick, Winamax, etc. etc. Ensuite, en ce qui concerne le copy trading, parce qu'ils ont mélangé ça avec le pari sportif, ils parlent de placements douteux. Donc dès lors où il y a un doute, c'est positif ou négatif. Mais encore une fois, ça ne les intéresse absolument pas que les gens prennent leur indépendance financièrement. Il y a des lobbies, les lobbies bancaires qui vous parlent d'investissement, qui vous disent laissez-nous de l'argent, on va trader avec. Donc eux, d'ailleurs, il y a des traders qui ont perdu des milliards à la caisse d'épargne, etc. On va pas revenir dessus parce que ça va faire, vas-y, tu vois, t'as compris l'ambiance. Eux, ils ont le droit, ils ont tous les droits. Mais quand c'est une part de marché qu'ils ne peuvent pas toucher, ils remettent en question la légitimité des gens. Sauf que ce que vous n'avez pas encore compris, c'est que ce n'est pas illégal. À aucun moment, vous allez entendre « oui, le pari sportif, c'est illégal. Oui, le copy trading, c'est illégal. » Non, c'est absolument pas illégal. C'est juste parce que c'est eux, quand ils n'ont pas l'argent pour eux, eh ben, ils tapent dessus. Personne n'a vendu du rêve. Les histoires de pubs mensongères, c'est un raccourci qui est trop vite fait. C'est un raccourci qui est trop vite fait. Oui, il nous fait miroiter une vie de rêve. Qui vous a fait miroiter une vie de rêve ici? Personne. Personne dit, en tout cas je vous mets au défi de nous sortir comme la moule à chope. J'ai jamais travaillé, après ça sort la vidéo, de dire ouais vous allez rouler en Rolls-Royce si vous investissez. C'est quoi? Qui a dit ça? En tout cas pas moi. Il y a des gains, il y a des pertes comme dans tout. Comme dans tout. Aujourd'hui je vous mets au défi de prendre n'importe quel entrepreneur français, d'accord, et de lui poser la question, est-ce que tu as pris des risques pour arriver là où tu en es? Un entrepreneur à succès, il vous dira exactement la même chose que moi. J'ai perdu de l'argent, j'ai souffert, personne croyait en moi, etc. C'est toujours les mêmes histoires qui ressortent parce que c'est réel. C'est réel. Qui aujourd'hui croit en vous? Qui aujourd'hui vous dit formez-vous? Regardez, encore une fois, le CPF. Le CPF, ça a été pointé du doigt. Oui, l'arnaque au CPF, etc. Ben moi, je vais vous dire, il y a des centres de formation qui ne volent pas les CPF, c'est-à-dire voler, tu sais ce que ça veut dire. Ils ne volent pas les CPF, ils forment vraiment les gens, ils prennent leur argent. Sauf que quand l'État, ils ont vu qu'ils ont sorti trop d'argent pour vous, d'accord,
pour vous former, etc., ils ont commencé à mettre un frein. Ils ont vu que les caisses, ça commençait à descendre. Ils se sont dit, ouais, frérot, à un moment donné, on commence à un peu trop payer pour les... Ce sont vos droits, mais ce sont vos droits qu'on remet en question en disant, non, c'est compliqué. Et après, on nous pond des lois, un peu comme le VTC avec la carte VTC qui est arrivée d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Ils nous pondent des lois comme ça. Par exemple, pour le CPF, lorsque tu fais la promotion d'un centre de formation, tu n'as plus le droit de dire que la formation est gratuite. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont des mots qu'on t'interdit. Tu ne dis pas que la formation est gratuite. Bah oui, mais le mec il paye pas quoi en fait, il le paye avec son compte CPF, c'est pas de l'argent qu'il peut toucher, donc c'est comme si c'était gratuit quoi pour lui. Il va pas sortir de l'argent de son compte. Ouais mais tu le dis pas. Ouais mais tu dis pas que c'est 100% gratuit. Ouais mais tu dis pas ça, tu dis pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour que les gens n'utilisent pas leur compte CPF et que l'argent reste dans les caisses de... Tout ça jusqu'à ce qu'une loi va pas tarder peut-être à être votée pour dire ouais faut arrêter de donner de l'argent pour que les gens se forment. Chose que je pense pas parce que les gens ont quand même besoin de se former et d'évoluer pour faire évoluer la France. Vous comprenez? Ce que l'État a mis en place, c'est pour aider les gens à se former, pour qu'ils apprennent des métiers autres, tu vois, plus élevés, peuvent se former à apprendre l'anglais, etc. Et pouvoir les amener à faire de belles choses pour la France. Tu vois, c'est l'intelligence qui lève un pays. Tu vois ce que je veux dire? C'est le fait d'avoir des gens doués. Tu vois ce que je veux dire? C'est la main d'œuvre, c'est tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je pense vous avoir suffisamment saoulé pour ce soir. Quoi qu'il en soit, les influenceurs restent des gens que vous regardez. Si nous n'avions pas d'impact, parce que j'ai pu entendre des sacrées conneries. Interview de Greg Zawi, le roi de l'arnaque, soit dit en passant, qui nous dit oui, Nabila, elle a des followers, mais vous vous rendez pas compte, elle a plus de followers que Tom Cruise. Alors Tom Cruise est plus connu que Nabila. Mais Tom Cruise est 7 milliards de fois moins actif sur les réseaux sociaux que Nabila. Nabila nourrit un algorithme sur les réseaux qui fait qu'il y a un système de multiplication des vues qui s'applique. Un artiste qui n'utilise pas ses réseaux sociaux reste à l'arrêt. Il est bien normal qu'une Ferrari à l'arrêt ira beaucoup moins vite qu'une Twingo avec le plein d'essence et en fond de 6e. Donc oui, Nabila est beaucoup plus suivi, entre guillemets, je dis suivi, visible sur les réseaux sociaux parce que c'est son domaine. Si demain Nabila faisait un film, il est tout à fait normal que là on pourrait remettre en question la légitimité de Nabila en disant mais c'est bizarre, comment Nabila peut faire plus d'entrées que Tom Cruise? Tom Cruise est un acteur, il est tout à fait normal que son film soit plus vu, soit fasse plus d'entrées, soit plus bankable, blockbuster, etc. etc. Aujourd'hui, Tom Cruise n'est pas un influenceur, c'est un acteur, il a une page, c'est une vitrine, ça se peut, c'est même pas géré par lui, il y a 99% de chances que c'est même pas lui qui le gère, il a aucune interaction avec sa communauté. Donc aujourd'hui, il est important de comprendre que l'influenceur, c'est quelqu'un qui travaille avec les réseaux sociaux, Après, il ne faut pas confondre le nombre de followers avec le taux de conversion. Il y a des influenceurs qui ont une toute petite communauté, mais lorsqu'ils vous font la promotion de certains produits, sont beaucoup plus performants que de gros influenceurs. D'accord? Être populaire ne veut pas dire être rentable. Ensuite, pour terminer, bien évidemment, je vais parler à tous les influenceurs. Tous les influenceurs qui vont voir cette story. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez faire les sourds d'oreilles, ouais, semblant, vous ne voyez pas ce qui se passe, alors que vos noms retentissent dans les plus hauts grades de l'État. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, notre métier, à tous les influenceurs, tous ceux qui travaillent avec les plateformes, etc., est pointé du doigt. Et on travaille avec notre image. Si vous n'arrivez pas à prendre conscience qu'il faut nettoyer l'image de l'influenceur en général, parce que lorsqu'on ne pointe pas du doigt un influenceur, ils disent les influenceurs. Donc si personne ne se défend et que vous n'essayez pas de protéger votre image, ne venez pas pleurer. Ne venez pas pleurer avec les patrons d'agence en leur réclamant des salaires parce que vous n'avez plus d'annonceurs qui veulent puber avec vous. C'est à vous de parler avec votre communauté pour renouer des liens de proximité. Parce que tout ce que vous avez su faire fut un temps, c'est simplement de proposer des produits sans échanger sur les retours, etc. Tu vois, je ne prends pas tout le monde du doigt quand je dis ça, mais je pense notamment à Sarah Frézou qui a pris la peine des fois de mettre certaines marques dans la sauce, quitte à ce que ça impacte son image. Elle a mis certaines marques dans la sauce parce qu'ils ne livraient pas les produits en temps et en heure. Donc elle a dit le nom de la marque, etc. Même si elle a été payée, elle est partie à la guerre pour sa communauté. Et c'est ce qui fait qu'elle est restée sur une tendance propre. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a plein d'influenceurs qui font semblant comme s'ils n'étaient pas concernés. Et après, ils viennent pleurnicher quand ils font plus beaucoup de placements et qui disent « Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur ». C'est comme ça. Il y a une pénibilité de travail dans chaque corps de métier. Et celui de l'influenceur, ça reste les gens et les médias qui s'attaquent à leur image.
Quoi qu'il arrive, la famille, nous sommes tous des influenceurs à notre niveau, que ce soit des gens visibles, des gens un peu moins visibles. Lorsque tu vas dire à ta voisine achète ça, moi je l'ai essayé, je l'ai acheté, c'est stylé, tu es influenceur. Dès lors où tu es en repas de famille et que tu présentes un t-shirt que tu as acheté peut-être dans un centre commercial, tu deviens influenceur, tu fais de la pub. Donc quoi qu'il arrive, n'oubliez pas une chose la famille, vraiment, et je terminerai là-dessus, ce que vous faites avec vos yeux et vos doigts sur votre smartphone, ça vaut des millions d'euros. Bonne soirée. Et les amis, n'oubliez surtout pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.